Cette année est très spéciale. Normalement, cette année, ça doit nous wajou. Ça doit nous toubi par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On doit prendre conscience. On ne doit pas attendre et on ne doit pas réfléchir. La crise alimentaire, on la voit partout. Moi, aujourd'hui, je suis restaurateur, j'en subis. Je suis presque à deux doigts même de vendre mes biens tellement que ça ne va pas. Donc, si on ne connaît pas son histoire, on sera obligé de la revivre. Là, c'est vraiment dommage. Restez jusqu'à la fin. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga kuboro petununana. Kubanda me bwana, kaunye jonde. Kubanda me bwana, anga kuboro petaradu. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga masile yakela. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo concernant notre situation à nous, c'est la situation du pays, la situation à peu près ce qui se passe ici. Donc pourquoi cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, la crise alimentaire, tout le monde subit. Et qui est aujourd'hui le roi du pétrole? On a remarqué qu'on négligeait, que tout le monde négligeait les paysans. Qui dit paysans dit les agriculteurs. On les négligeait. Parce qu'ils cultivaient en disant oh purée, oh, c'est des paysans et on s'en fout. Eh, ramenez votre salade, là, on vous le prend à 30 centimes, pas plus, démerdez-vous. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a vu la valeur en fait des paysans, ces paysans qu'on critique. On a vu leur valeur. Maintenant, tout le monde veut être paysan, ou tout le monde veut les comprendre maintenant. Nous, aujourd'hui en France, ici, on a tout délocalisé, soi-disant, à la grande Europe, pour aller donner les marchés de l'agriculture ailleurs, à d'autres pays, en disant que nos agriculteurs en France, ils ne valent rien du tout. Aujourd'hui, regarde ce qu'il en est. C'est que ça donne des enveloppes pour des aides alimentaires. Ça va servir à quoi ça? Tu remplis ton frigo une fois et c'est fini? N'en parlons pas. Moi, je ne parle pas pour la France. Moi, je parle pour le Mali. Aujourd'hui, Nyo Mourekele, ça s'appelle un moudé. De Nyo, aujourd'hui au Mali, il a pris de la valeur, il coûte cher. Le Tiga, il coûte cher aujourd'hui au Mali. Le blé, pareil, parce qu'aujourd'hui au Mali, il y a certaines régions de Caille, par exemple moi dans ma région, on cultive du blé. Cette année on en a fait, l'année dernière on en a fait. On échange, on vend et on achète le Nyo avec le Ilé pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille qui est sur place là-bas. Donc ça veut dire que c'est un échange de bons procédés. C'est ça qu'il faut qu'on commence à comprendre. Notre terre, elle est riche. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, que j'ai discuté avec eux, pas mal de personnes. Ils ont des projets extraordinaires dans l'agriculture. Des gens fiables que vous pouvez guider, vous arranger avec eux, trouver les meilleures solutions pour tous les deux. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Il y a des gens aujourd'hui qui ont étudié, qui savent comment travailler la terre. Ça veut dire que tu es en France aujourd'hui, ta terre, tu peux la travailler du Mali. Moi, j'ai fait un peu de pastèque cette année.
Il y a un peu de blé. Blé, j'attends encore. Mais ça promet. Inch'Allah, normalement, je compte y aller en octobre, si j'ai le temps, si je ne suis pas pris. Et je ferai des belles images que je vais vous transmettre. Mais je vais vous parler juste du pastèque, de la pastèque. Aujourd'hui, j'en vends aux Marocains, aux Sénégalais, aux Marocains, aux Sénégalais et aux gens de la route, les Maliens même, ceux qui conduisent les cars, les Sotramas, les personnels, les semi-remorques qui passent par ma route aujourd'hui où j'ai cultivé. Je me régale. Vous savez combien j'ai investi? Si je dis, vous allez dire, oh non, mais peut-être c'est pas vrai. Ah si c'est possible, ah si c'est pas possible. J'ai payé tracteur 1 heure, qui m'a coûté 25 000. Et j'ai pris la jeunesse du village, qui m'a coûté 15 000. Ça fait combien? Que dalle. 40 000 pour 1 hectare. Et quelques, parce que ouais, c'est un peu plus d'un hectare. Un peu plus qu'un hectare là, j'ai cultivé. Ouais, un peu plus. Donc j'ai payé 40 000 pour faire ça. C'est ça, ouais, c'est 1 hectare. Ouais, 1 hectare et allez, 2 hectares même. Parce que j'étais passé, je ne sais même pas quel. En tout cas, on a fait 1 heure de tracteur, donc je ne sais même pas combien combien de mètres il a fait. Donc ça m'a coûté 40 000 francs CFA. C'est à peu près soixantaine d'euros. J'ai rentabilisé, c'est pas le premier jour que j'ai rentabilisé. Hein. Quand j'ai commencé à couper, déjà j'avais déjà rentabilisé mon argent. Excusez-moi, même la drogue ou l'or, que tout le monde s'acharne, ne donne pas autant de bénéfices. Pourtant c'est la pluie. Hein. J'ai semé, la pluie elle est venue, 0 engrais, j'ai pas mis d'engrais dessus, pas besoin d'engrais là-bas. J'ai mis rien du tout. J'ai fait une montagne au bord du goudron. Le premier jour, premier jour, on a pris 175 000 le premier jour. Là, je suis presque à 950 000 francs CFA là. Et j'ai même pas encore fini de tout récolter. Il y en avait 1 tonne. Quand on vend à 3 euros, 4 euros, façon de parler, 3 euros, 4 euros, ça veut dire Kemenani, Kemedou, les gros sont nés Kemeshegi. Les Marocains, sur le retour, leur camion était vide. Ils chargeaient leur camion pour le ramener au Maroc. Les Mauritaniens, pareil. Vous imaginez? Donc c'est pour ça que je dis, la terre, elle n'a pas de valeur, sincèrement. Aujourd'hui, on critique les paysans, mais demain, ça sera eux les rois du pétrole. Celui qui va détenir la terre, celui qui va sortir à manger pour les autres, ça sera lui plus tard le roi du pétrole. Et à un moment donné, créer des applications, se faire de l'argent sur Internet, ça va s'arrêter. Parce qu'il faut bien te nourrir pour que tu t'exprimes. Donc ceux qui te nourrissent là, c'est eux qui auront le contrôle plus tard. C'est eux qui vont décider le prix. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous avez 1 240 000 km² de terre pour Mali. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Ça veut dire sincèrement, sans être feignant et sans rester ici, s'accrocher dans le pompelop, allez investir. Il y a des gens aujourd'hui que vous pouvez faire des partenariats avec des gens. Si vous avez besoin, je peux vous mettre en relation avec des gens pour faire des partenariats. Vous avez de l'argent, il y a des gens qui ont des idées qui peuvent vous envoyer des maquettes déjà faites, des plans de travail, des business plans, ordre établi, vous regardez, vous consultez, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps d'aller au Mali sur place, vous avez le temps de tout voir. Donc ne restez pas ici. Personne n'a les bras croisés, tout le monde a un but, tout le monde fait quelque chose. Mais si vous pouvez apporter de l'aide et un peu plus pour développer notre continent, notre pays, ça serait vraiment le top. On n'est pas des feignants. Voilà, la vidéo va être un peu longue. Donc sur ce, j'espère que vous avez passé une excellente journée et à la prochaine. Et la prochaine vidéo, elle va être aussi extraordinaire que celle-là parce que je vais aller au Mali et je compte vous montrer les expériences que j'ai fait cette année et d'expériences de d'autres Maliens qui ont investi au Mali, qui ont quitté la France. Et vous allez voir que courage, mieux que l'argent.
Regardez-moi.